Hola, salut à tous, chapitre 164 de Dan Dadan. Il est là après 3 semaines, un mois de coupure parce que le mangaka, il doit faire des recherches, se reposer un peu. Donc, bon, ça fait un mois qu'on n'a pas eu, le manga, quoi. En plus, là, c'est quasiment dans un mois aussi qu'on aura le début tant attendu de l'animé. Donc, allons-y, on aussi enfin, parce que oui, avant la coupure, on a enfin terminé la saga qui était tellement longue. La saga Kintama. Elle a commencé au chapitre 11. Au chapitre 11, quoi. Et Dieu depuis tellement longtemps. On a enfin fini. Et bien sûr, on a la quasi-certitude que le comte Saint-Germain est méchant, vu ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, que c'est la prof Sam Diomé, c'est ça, mais j'ai hâte de voir comment ça se passer, qu'il va être démasqué, parce que bizarrement, quand en gros Takakura et les autres ont été avec en gros le comte Saint-Germain, bizarrement, il n'y avait pas Mami Turbo. Mami Turbo n'était pas là, donc je me dis que si elle le voit, elle va comprendre que ce type-ci, c'est un méchant, parce que elle qui est une méchante de base, donc entre méchants, ils se reconnaissent, quoi. Donc, en gros, ils savent quand quelqu'un est mauvais, quoi. Donc, en gros, ils se disent, ah, t'es un peu comme moi, toi, on se comprend. Donc, je trouve ça bizarre que bizarrement, Maïchubo n'était pas là. Donc, je suis quasiment sûr que ça méchant et Jacques, en gros, Dracula et assez et compagnie, le démasque et ils comprennent que c'est leur prof, quoi, à l'école, le gars qui, en gros, dès que tu le vois, tu deviens son pote, c'est ça, on dirait qu'il a une magie qui hypnotise des gens, qui, dès qu'il le voit, il le voit comme un type bien, le voit comme si c'était un ami de longue date, ils font tout ce qu'il leur demande de faire, bref. Jacques, en gros, on arrive, c'est parti. Pardon, allons-y, première page, le chapitre, c'est Mini Rikiki. Ah. Donc là, on nous montre. C'est quoi, le centre de police? Ouais, vu les designs des voitures. Ouais, en vrai, le commissariat. Ouais, en gros, le QG. On nous montre une salle d'attente. Et là, on voit que. Ah, une salle d'attente, si on regarde la télé, quoi, les infos. La journaliste sur le site fait. Je me trouve devant les HLM Renjaku. Scène de théâtre de récents violents affrontements. À l'origine de cette affaire, un conflit entre jeunes qui a vu s'opposer un gang ayant établi son repère dans la cité à des élèves de lycée voisin. Mhm. Ah ok, c'était l'hôpital en fait. C'était l'hôpital. Parce que oui, j'ai bien bizarre. En fait, le première page, le bâtiment qu'on nous montre, c'est l'hôpital. Derrière nous, la salle d'attente, quoi. En gros, les, euh, on va dire, ceux qui visitent, quoi, les patients attendent, quoi, qu'on leur dise qu'ils peuvent aller, je sais pas, à la chambre, je ne sais quoi, trop quoi. En gros, ils sont à la salle d'attente, quoi. Donc c'est ça. Et en gros, à la salle d'attente, il y a en gros des écrans qui sont mis pour en gros que le temps passe plus vite, quoi. Et ce qu'ils ont mis sur les écrans, c'est les infos. Et les infos, justement, on montre des policiers devant des HLM. Le design fait beaucoup penser au squat qu'utilisaient les gars de Unizuma, quoi. Donc je pense que ça va être là-bas. Et on voit qu'il y a une journaliste sur le site, elle fait son reportage et elle fait. Je me trouve devant les HLM RJQ. Scène de théâtre de récents violents affrontements. À l'origine de cette affaire, un conflit entre jeunes qui a vu s'opposer un gang ayant établi son repère dans la cité à des élèves du lycée voisin. Les heurts auraient engendré plus d'une centaine de blessés. Et là, on nous montre qu'à l'hôpital, il y a le policier Benga, je crois qu'il s'appelle. Benga Masamichi, si je ne me trompe pas. Masamichi Bega, pas Benga. Masamichi Bega. On le voit sur l'île d'hôpital avec plein de bandages, quoi. Il fait. Il dit, pourquoi tu m'as rien dit? Zuma aussi à l'hôpital, quoi. Ils sont dans la même chambre. Et ils sont dans la même chambre, séparés par un rideau, quoi. Mais ils sont dans la même chambre, quoi. Et, euh, Zuma fait. À quel propos? Le jeu de plateau maudit ou le pouvoir du parapluie? Et Bega fait. Les deux. Et Zuma fait. Tu m'aurais pas cru. Exactement comme l'inspecteur qui vient de nous interroger. Et Bega fait. À mon retour à la maison, après un service de plusieurs jours consécutifs, tu étais introuvable. Et à ta place, il y avait un vieux type bizarre. En gros, le papy qui était dans du rabat, quoi. Et
Là, on voit Béga qui rentre du boulot. Ah, donc on comprend par là que, apparemment, à la base, le diorama était chez Zuma. Et en gros, l'un des potes de Zuma est entré dans le diorama, en gros, quand ils étaient chez lui peut-être. Et derrière, il a pris le diorama, il l'a emmené où le papy était, en gros, vers le squat, quoi. Et là-bas, il est entré à son tour, la fille est sortie, et derrière, tac, la compagnie, ils les ont retrouvés. Peut-être c'est la chronologie de ce qui s'est passé. Bref. En gros, méga fait. À mon retour à la maison, après un service de plusieurs jours consécutifs, tu étais introuvable. À ta place, il y avait un vieux type bizarre. Et là, on demande les images, je crois, du flashback. Béga entre et fait oula. Le papy essaie de fuir, quoi. Retour au présent à l'hôpital. Zuma fait le type en question s'est fait aspirer dans le jeu quand il était tout gamin. Il y était resté emprisonné depuis, le pauvre. Comme il était totalement à la ramasse, je lui ai proposé de loger chez nous. Ah. Et Béga fait t'aurais pu me prévenir. Ça aurait été la moindre des choses. Et Zuma fait ben, en allant au poste de proximité, j'ai averti monsieur Bison. Et là, on voit monsieur Bison, quoi, qui porte des gants de boxe. Il fait tiens, Unji, qu'est-ce qui t'amène? Et Zuma explique que j'allais sûrement absenter un moment. Et Béga fait il ne m'a pas transmis le message. Par contre, j'ai constaté ton passage grâce au registre des objets trouvés. Et Zuma fait ah ouais, exact. Pour la boule. Quelqu'un m'a expliqué que j'avais besoin d'elle pour entrer dans le jeu. Et Béga fait qui ça? Et Zuma fait hein? Bah oui, t'as oublié. C'est le comte Saint-Germain. Et Zuma fait bonne question. Qui c'était déjà? Et justement, quand il dit ça, on nous montre des images d'une silhouette en arrière-plan qui fait beaucoup penser à celle du comte Saint-Germain qui s'est battu en équipe avec Takakura et compagnie pour finir la carte maléfique, quoi. Oui, c'est le comte Saint-Germain. Et là derrière, ensuite, on voit le papy qui était dans le diorama. Ils vont dans la chambre de Zuma. Ils entrent, ils font Zuma, t'es là? Ses potes font coucou. Et là, le papy fait. Et Zuma fait waouh, vous m'avez fait peur. Et le papy fait Zuma, au secours, t'es le seul sur qui je peux compter. Et Zuma fait mollo, les gars, parce qu'en gros, ils sont très excités. Et là, on nous montre deux autres personnes qui. C'est les sbires des potes de Uzuma, quoi. D'autres d'entre eux qui entrent dans la chambre. L'un d'eux fait on a vu prendre des news. Et Uzuma fait les autres patients vont halluciner. Débarquez pas tous en même temps comme ça. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre un restaurant. Un restaurant en gros, on rejoint un restaurant japonais où en gros pas tu frites, oui, tu braises, des barbecues, quoi, en gros, tu mets la viande, quoi, ça cuit et tu manges directement derrière, quoi. En gros, quelqu'un en train de, de braiser, on va dire, la viande, quoi, et c'est un assez qui fait, ok, les tarés, tout le cachet que je viens d'empocher va y passer. Et là, ah, ok. L'ami d'Assé a invité tous les potes de Zuma au restaurant et Dracula et compagnie avec eux aussi. Donc ils sont tous quoi. Ils ont pris tout. Ils ont privatisé le restaurant parce que oui, il n'y a que eux quoi. Donc oui, on les voit tous qui se commencent à manger, heureux. On voit Aira qui fait waouh, incroyable! Et c'est celle-ci aussi! Et là, elle fait la folie, t'es trop chou! Et là, en gros, on voit. Ah oui, en gros, Aira donne des tenues de poupée à Ayase parce que oui, j'y pensais plus à ça. Ayase, quand elle est sortie du diorama, elle était chibi, quoi, miniature, quoi. Donc, elle, elle fait 7 ans à peu près. Donc, en gros, tu peux la. Takakura même la portait, elle était sur la paume de la main de Takakura, quoi. Donc, on voit Aira qui donne des tenues de poupée, quoi, à Ayase, comme en gros, elle n'a pas de vêtements de taille miniature, quoi. Donc, elle lui donne des tenues de poupée, quoi, qu'elle doit mettre. Elle a même dans des maisons, on va dire, de poupées, quoi, où en gros, genre, on voit, il y a des chaises, genre, en gros, tu vas prendre le thé, genre de choses, quoi. En gros, c'est des maisons de poupées, quoi, et assez à l'intérieur. La tête qu'elle tient a l'air frustrée, quoi, énervée. Et on voit qu'il fait dégage, Emile! En gros, elle jette les vêtements, quoi. Elle fait j'ai une tête à baby.
j'ai une tête de baby Lonian Family. Et là derrière, Aira fait. En voilà une qui est de mauvais poil. Voudriez-vous une tasse de lait? Et tu sais, poupée, quoi, pour en gros donner le thé, la tasse de lait à Yacé, quoi. Ah, c'est fait, ah, arrête ça! Et se plaint, quoi. Aira fait, vous manquez certainement de calcium, ma chère. En gros, on voit Aira qui tient une poupée, quoi, et fait genre, elle est la poupée, et en gros, elle fait genre que la poupée parle avec Ayacé, quoi. Et Ayacé, on en a marre! Elle commence à crier, et son ami lui fait, hé, jetez-moi et mangez plus, que j'en ai pour mon argent. Et là, on voit Varmola qui fait, oh, t'es Mimi, Momo! On voit aussi qu'il y a la déléguée, Rin, je crois. Rin Sawaki. Et on voit Gigi qui est aussi là et il fait, t'abuses, pourquoi t'as pas fait appel à moi? Et on voit le Quinta, oui, Quinta. J'ai du mal avec les noms, ça fait longtemps, hein. À part Takakura Ayase, Gigi, Aira, Vabola, même le nom de la mamie d'Ayase, même depuis le début du manga, j'ai pas réussi à le retenir parce que oui, elle est importante, c'est un perso sympa, mais oui, on la voit pas tout le temps, entre guillemets. Donc son nom, qu'on le sache ou pas, oui, c'est pas vraiment important sur le papier. On l'appelle juste la mamie d'Ayase et c'est tout, quoi. Bref, Gigi fait, t'abuses, pourquoi t'as pas fait appel à moi? Quinta fait, il bégaye quoi? T'as rétréci, mais dans ce format, tu pourrais largement monter à bord de mes maquettes. T'as que l'a fait. La situation pour sauver est assez pressée et j'avoue avoir complètement perdu mon sang-froid. Désolé. Voilà, c'est qui punch l'une des poupées quoi dans la maison quoi. Et derrière, Gigi fait Momo. Et c'est fait quoi? Et Gigi fait les prochaines fois, invite-moi également. Pas juste Okarune. Et là, derrière, en gros, AC, quand elle entend ça, elle se rappelle la scène où Dracula, son corps s'élève pour sortir du Rama. Et en gros, il tire la main d'AC pour la tirer parce qu'elle se lève pas. Et là, elle se sépare. Et en gros, ils se promettent que quand on sortira, on se déclarera notre amour, on deviendra un couple. Pour simplifier, c'est un peu ça, ce qu'ils se sont dit, entre guillemets. Donc, en gros, ils se rappellent la scène, quoi. Donc, en gros, quand le corps Takakura s'élève dans les airs, quoi, assis, toujours en gros au sol, quoi, Takakura essaie de la tirer, mais il peut pas l'emmener avec, quoi. Donc, ils se rappellent cette scène-là, on leur remonte la scène, et là, en gros, ils se rappellent qu'elle a fait, quand je serai sorti d'ici, oui, tu me referas ta déclaration. En gros, les deux repensent à ça, l'air gêné, mais comme elle n'est pas encore, entre guillemets, dans cet état normal, donc ils ne peuvent pas vraiment, oui, faire la déclaration, quoi. Derrière, Aira fait, c'est vrai ça, pour tout ce qui touche aux phénomènes étranges, t'es prêt de nous informer. Quinta fait, Frangine, en cas de besoin, Great Quinta est à ton service. Il fait, Great Quinta est à ton service. Il fait comme ça. On voit Gigi qui fait, Momo, je rigole pas. Tu sais à quel point je tiens à toi? Et là, elle s'est fait, d'accord, j'ai compris. Et derrière, elle continue en disant, cette fois, ça s'est fait comme ça. Mais bien sûr, je te ferai signe. Et derrière, euh, qui parle, j'ai fait. Bah, si c'est pour se retrouver avec encore plus de... Ah non, c'est qui il parle? Qui parle? L'un d'eux fait. Si c'est pour se retrouver encore plus si c'est pour se retrouver avec encore plus de boulets dans les pattes, non merci. Et là, Aira fait, hein? Et ensuite, Rin fait, Mai, voyons. Et Mai, sa pote, elle fait, du moment que Rin et moi sommes là, ça suffit largement. Aira fait, t'es qui toi d'abord? D'où tu t'incrustes dans la bande? Et Mai, la pote qui voulait être idol, rappelle-toi, elle fait, je te retourne la question. Et derrière, Aira fait, t'es moche comme un pou, ma parole, boudin. Et Mai fait, elle s'est pas vue, la morue. Rin est 100 fois plus mignonne que toi, Kajo. Et Rin fait, ne me dis pas ça! Et là ensuite, Gigi reprend la parole, il regarde assez et fait, Momo, tu t'as mal nulle part. Et assez, elle est en train de faire du sort de shadowboxing et fait, nope.
Mes blessures ont guéri à toute vitesse, je pète la forme. Et j'y ai fait. En plus, Gigi porte en gros un pull Uzumaki. Donc, en gros, c'est un hommage à Naruto. Parce qu'en plus, il y a le Uzumaki quoi, qui est dessiné en plus. Quoi. Donc, en gros, il porte un pull quoi, qui est écrit Uzumaki. Donc, peut-être c'est en gros un hommage, un clin d'œil à Naruto. Donc, parce que oui, Gigi porte un pull avec écrit Uzumaki dessus. Donc, oui, Gigi fait. Dame Seiko, Momo restera dans cet état. Dame Seiko, Momo restera pas dans cet état, rassurez-moi. Comment on lui rend sa taille normale? Et l'ami d'AC fait aucune idée. Ne jamais rien manger dans d'un autre monde est une règle élémentaire. Ken, c'est rare qu'elle appelle comme ça. Bah oui, pour bien Takakura Ken, parce que oui, c'est son nom en entier. AC l'appelle Okarun, c'est ça, mais il faut bien que son nom en entier c'est Takakura Ken. Donc, en gros, euh, quand le nom en entier comme ça, Takakura Ken, ça fait penser à Mayumura Ken. Pour ceux qui ne savent pas, Mayumura Ken, c'est dans Major l'un des grands rivaux de Shigeru. Shigeru Goro, quoi. Goro Honda, enfin, Honda Goro, Shigeru Goro, quoi, dans Major, quoi. C'est un de ses grands rivaux quand il va à l'école. En gros, au centre, on va dire au centre d'entraînement, quoi, de Kaido, pour en gros s'entraîner, en gros s'entraîner un maximum avec les meilleurs élèves, les meilleurs futurs stars du baseball japonais, pour en gros derrière être pro, intégrer l'équipe nationale, aller en major, gagner les World Series, bref. Tout ça pour dire que Maimura Ken, en gros, c'est l'un des rivaux importants de Shigeru, de Goro Shigeru dans Major. Donc, quand j'ai entendu le nom Ken, quoi, ça fait penser à Maimura Ken. Donc oui, Seiko m'a mis assez fait. Ken, je te remercie. T'as qu'à faire, hein? Et fait. Momo s'en serait pas tiré sans toi. Franchement, elle a eu du bol de ressortir de la malle maudite. Je te suis reconnaissante. T'as qu'à faire. Mais je n'ai rien. Et du coup, la parole lui fait. Toi aussi, Baby Turbo. Merci d'être resté à ses côtés. Mais tu es en train de manger la viande tranquillement, on ne dit rien, quoi. Et derrière, t'as qu'à fait. Madame Seiko, ne dites pas qu'Assé va rester dans cet état. Et là, Seiko, ben, il a assez fait. Évidemment, on ne la laissera pas ainsi. On trouvera le moyen de lui rendre sa forme originale. Quoi qu'il en coûte. Donc, on comprend par là que on passe de la saga Kintama, peut-être à la saga Chibi Ayase. Enfin, faut pas que c'est une saga, déconnez pas. Moi, je veux la saga Souterrain. Je veux la saga Souterrain, moi. Non, il faut que ce soit un arc, mais pas une saga. Je veux qu'en gros, la saga qu'on ait, ce soit la saga Souterrain. Parce que les Souterrains, on n'en parle pas. La Mamie Kito qui veut la peau d'Assé, on n'en parle pas, mais il y a ça qui est, entre guillemets, caché en arrière-plan, mis sous le tapis en attendant que les petits problèmes qu'on vit actuellement soient réglés, quoi. Donc oui, je redis. C'est go fait. Maïda Assé, on trouvera le moyen de lui rendre sa forme originale, quoi qu'il en coûte. Quoi? C'est la fin du chapitre? Mais c'est quoi ce cliff? C'est reparti, les plaintes des cliffs. À chaque fois, je me plains des cliffs de Dandada. Parce que tu les sens pas arriver, quoi. Parce qu'il y a des mangas, One Piece, même Kingdom, tu sens quand les cliffs vont arriver. Tu les sens en général arriver. Parce qu'à chaque fois dans Kingdom, je fais, et là, c'est la fin du... Parce que on le sentait arriver. Même dans One Piece, je fais tout le temps en général. Et là, c'est la fin du chapitre. La plupart du temps, j'ai terminé les chapitres comme ça. Mais dans Dado, à chaque fois, j'arrive pas à se ressentir la chose, quoi. Donc, j'ai quoi? C'est la fin? Parce que j'ai mis un temps pas. Ouais, parce qu'à chaque fois, je me plains des clips parce que on les sent pas arriver, parce que t'es tellement investi, tellement dans le manga, tellement dans le chapitre que tu dis que il y en aura encore plus parce que c'est comme une drogue, quoi. Tu veux plus en consommer. Bref, bon chapitre. Bon chapitre. Il se passe pas grand chose, on n'a pas avancé des masses, mais il était sympa. Il était sympa et oui, Takakura n'a pas pu faire et assez n'ont pas pu faire la déclaration. Ils devront attendre. En plus de compte, on l'a même pas vu dans ce chapitre. Et j'ai hâte qu'ils se soient démasqués. Hein. Et j'ai hâte que
Mayu Chobo aide à les démasquer parce que c'est elle qui va les aiguiller, les guider dans la bonne direction. Parce que eux-mêmes, ils ne prennent pas, alors que Mayu Chobo, les pouvoirs du conseiller pour hypnotiser les gens, quoi, ça ne devrait pas marcher sur elle, quoi. Vu le yokai qu'elle est, vu la puissance de yokai qu'elle a, elle devrait pouvoir résister à tout ça. Donc, elle devrait voir, en gros, derrière le brouillard, quoi. Donc, ouais, elle devrait réussir à ne pas être, en gros, bernée par les tactiques utilisées par le Conseil Saint-Germain. Donc, j'ai hâte qu'en gros, elle les aide, elle les guide, pour, en gros, ils le démasquent. Parce que eux-mêmes, ils ne devraient pas pouvoir réussir à le faire, à mon avis. Donc, en plus, rappelle-toi, le Conseil Saint-Germain, il a volé les techniques de la carte maléfique. Hein. Il les a volées, dont, logiquement, il va les réutiliser peut-être plus tard quand il se battra contre Dracula et compagnie. Enfin, on n'est pas encore, mais pour moi, c'est lui le grand méchant du manga, mais on va pas tout le temps le mettre en avant, parce que oui, il faut qu'en gros, quand on le voit, ses impressions soient mémorables, marquent les esprits, et qu'il fasse des choses assez sympas, quoi. Là, on devrait plutôt le voir en tant que Sanjome, mais en tant que Conseil Germain, ça va être gardé de côté, quoi. Il va pas trop se montrer sous ce côté-là, et surtout, quand ils seront avec lui, à chaque fois, c'est quasiment certain que Mami Turbo sera pas trop là la plupart du temps. Et l'une des rares fois, il sera là. C'est qu'en gros, ils vont commencer à le démasquer et comprendre que dans notre prof, là, en fait, c'est le con Saint-Germain. C'est un méchant, c'est lui qui a permis aux aliens de venir sur Terre, c'est ça. Bref, on n'y est pas encore, mais on va y arriver petit à petit. Et j'espère que l'arc, c'est un arc. En gros, Chibi Ayase, que ce soit un arc, pas une saga, parce que on a eu la saga Kintama, c'est que là qui n'est pas entier, c'est ça. Là, on a en gros une saga où assez d'un reprend ça. Nah, faut que ce soit un arc et en gros que ce soit l'arc entre la saga Kintama et la future saga souterrain, quoi. En gros que entre les deux on ait un arc assez important qui ouais là en septembre qui va se terminer disons mars avril 2025 je dirais parce que oui pour qu'elle reprenne sa taille normale ce sera pas facile hein, non. De sûr, ça passe bouclé en 2024 parce que là, septembre, octobre, non, je vois. Oui, on va dire printemps 2025, ça se termine. Et été, courant été, on commence alors la saga tant attendue, Souterrain. Parce que faut que ce soit une saga, faut pas déconner. Déconne pas, mon gars, déconne pas. Bref, bon chapitre, comme j'ai dit. Je te la pensée, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et. Ouais, salut.